Namasté. Bienvenue pour une petite session centrée autour des abdominaux, du ventre. Donc, il travaille en général jamais tout seul. Donc, ce que vous verrez, c'est que ça ira plus largement au niveau du ventre, du périnée, des fessiers, des jambes. Finalement, des 3 premiers chakras. Donc, les effets, ils sont vraiment personnels pour chacun. Mais en général, on va travailler vraiment au niveau de la confiance en soi, le lien à soi et à son identité, l'ancrage dans la réalité, le monde matériel. Voilà. Mais évidemment, c'est vraiment à vous de sentir ce qui se passe pour vous, si ça vous convient, et de savoir à quel moment pratiquer ce genre de choses. Donc on va commencer, déjà juste venir un petit peu se chauffer les poignets dans un sens, dans l'autre sens, voilà. Chauffer cette articulation. Et ensuite venir à 4 pattes. Inspirez, creusez le dos et ouvrez la poitrine, ouvrez la gorge. Et en expirant, engagez le ventre et éloignez le ventre le plus possible du sol. Relâchez la tête, engagez l'abdomen et restez là, respirez. Prochaine inspiration, ramenez le dos plat. Et expirez, engagez l'abdomen, comme si vous vouliez resserrer la taille. Et on va essayer de garder ça engagé, tout l'abdomen engagé. Donc vous verrez que vous respirez principalement par la cage thoracique qui va s'ouvrir et se resserrer, tandis que le ventre reste gainé et engagé. Allongez la jambe droite, levez-la parallèle au sol, levez le bras gauche parallèle au sol, repoussez la main droite au sol, respirez toujours gainé. Ramenez la main gauche au sol et ramenez le genou droit vers l'épaule droite. Le plus près possible de l'épaule droite. Et reposez le genou droit au sol. Allongez la jambe gauche, parallèle au sol, le bras droit parallèle au sol. Repoussez le bras gauche dans le sol. Ramenez la main droite au sol, expire, genou gauche vers l'épaule gauche le plus possible. Et ramenez les 2 genoux au sol. Retroussez les orteils. Les mains sont bien engagées dans le sol. Elles repoussent le sol. Et on va légèrement lever les genoux du sol de quelques millimètres ou centimètres. Si ça va, on allonge la jambe gauche parallèle au sol. Le genou droit juste légèrement levé du sol. On échange. Genou gauche près du sol. Jambe droite allongée derrière. Vous voyez, il y a les jambes, le gainage. Le périnée. Et on peut venir en planche et en chien tête en bas. Relâchez le crâne. Étirez l'arrière des jambes. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, levez le talon gauche, avancez les épaules et amenez l'épaule droite vers le genou droit vers l'épaule droite. Inspire, allonge. Expire, genou droit, épaule droite. Expire, allonge. Et genou droit vers la poitrine et le front vers le genou. Et déposez le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol, avancez le bassin. Allongez le bas du dos, poussez le ventre en arrière et resserrez les mains l'une contre l'autre devant vous. Inspire. Et expire, sans bouger le bassin, emmène la poitrine vers la droite. Et inspire, poitrine à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Et revenez face. Levez les bras et retroussez les orteils droits. Et levez le genou droit en essayant de ne pas trop lever le bassin. Reste. Périnée, ventre. Et ramenez les mains au sol, venez en chien tête en bas. Relâchez le crâne. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, genou vers épaule gauche. Le bassin et les épaules s'avancent. Inspire, étire en arrière. Expire en avant, genou, épaule.
Inspire en arrière, expire, genou vers la poitrine, front vers genou. Et pieds entre les mains. Genou droit au sol. On allonge le dos, on absorbe le ventre. On resserre les doigts entre eux, devant soi, devant sa poitrine. Inspire. Expire, poitrine à gauche. Inspire, poitrine à droite. Le bassin ne bouge pas, c'est au niveau de la taille. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à droite. Dernier. Revenez au centre, levez les bras, retroussez les orteils droits et tendez le genou arrière pour qu'il se lève. Sans trop lever le bassin. Ramenez les mains au sol, chien tête en bas. Inspire, avancez les épaules pour venir en planche. Tirez le coccyx vers les genoux. Si c'est trop, vous faites genou au sol. Inspire, lève la jambe droite. Expire, pose. Inspire, lève la gauche. Expire, pose. Encore. Inspire, lève la droite. Observez le gainage. Inspire, gauche. Et on revient chien tête en bas. On va marcher ou sauter pour amener les pieds entre les mains. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on resserre, on ferme. N'hésitez pas à plier les genoux, ça tire dans le dos. Inspire, ouvrez la poitrine, levez les bras. Levez le regard, tirez le coccyx vers le sol, le ventre vers le dos. Expire, namasté. Ancrez. On va ancrer la jambe gauche au sol. Levez le genou droit le plus haut possible et les mains en namasté. Ancrage de la jambe gauche au sol et le ventre pour ramener la cuisse vers soi. Inspire. Expire. Inspire, guerrier 3, on allonge la jambe droite derrière et le corps en avant. Expire, on remonte, on lève le genou droit. Encore, inspire, guerrier 3. Expire, remonte, namasté. Encore, inspire, allonge, guerrier 3. Et expire, on lève le genou droit. Si ça va, on reste. On peut lever les jambes, lever le genou et les bras. Et rapprocher sa cuisse droite du ventre. Et expire, repose. Écartez légèrement les pieds. Et à l'expiration, plongez en avant. Uttanasana, peut-être vous attrapez les gros orteils. Coude pointé vers l'extérieur, le bas du dos long, le bas du ventre long. Les fesses pointées vers le plafond. Le ventre engagé, le périnée engagé pour vraiment créer cette flexion. Le fait de se plier en deux par l'action du ventre et du périnée. Inspire, soulève la poitrine. Expire, referme. Inspire, ouvre la poitrine, remonte jusqu'en haut. Et on va faire l'autre côté. Jambe droite qui s'ancre. Namasté. Inspire, lève le genou gauche. Expire, reste. Inspire, guerrier 3, on allonge, on étire. Espace. Expire, on remonte. Inspire, on allonge. Expire, on remonte. Inspire, on allonge. Et on remonte. On peut lever les bras, essayer de lever encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et poser les deux pieds légèrement écartés. Inspire, expire. On peut se pencher en avant. On peut essayer de mettre toute la surface des mains au sol, quitte à plier un petit peu les genoux, quitte à amener les mains un peu plus en avant. Et on peut essayer vraiment d'amener le poids sur les bras, les épaules au-dessus des poignets et de rendre les jambes plus légères. Et revenir. Et sentir l'action du ventre. On est sur le bout des orteils.
Pour la suite, on va venir s'asseoir. Une option, c'est de continuer à amener le poids sur les bras, de faire un petit saut pour lever le bassin et de s'asseoir. Et une fois qu'on a assis, on va venir s'allonger sur le dos. Allonger les jambes, inspire et en expirant, on engage le ventre, on resserre le nombril et on va dérouler vertèbre par vertèbre le dos au sol. Puis la nuque bien longue. Plier les genoux, amener les jambes vers le plafond, tendu si on peut, plier si c'est mieux. Inspire. Expire, descendez la jambe droite près du sol sans toucher le sol. Inspire, remonte la jambe droite. Expire, descend la gauche. Si c'est trop, vous faites genou plié. Inspire, remonte. Version 1, vous continuez ça, droite-gauche. Version 2, vous faites les deux jambes ensemble. Expire, descend les jambes. Si c'est trop intense, vous glissez les mains sous les fesses. Et inspire, remonte. Si vous voulez plus dur, vous enlevez les mains de dessous les fesses. Expire, descend. Vous pouvez aussi plier les genoux pour rendre plus accessible. Inspire, monte. Continuez. L'action, c'est vraiment de pousser le ventre et le dos contre le sol. De ne pas laisser le bas du dos s'arquer pour éviter de se faire mal au bas du dos. Donc si ça fait mal au bas du dos, prenez une option plus tranquille, genoux pliés ou les jambes alternées. Encore. Ou main sous les fesses, ça facilite beaucoup. Le dernier, expire. Et on peut plier les genoux. Resserrer les jambes contre le ventre. On peut détendre le ventre. Le laisser se gonfler, se dégonfler avec le souffle et masser le bas du dos contre le sol. Puis on va poser les pieds au sol, les deux genoux pliés. Les pieds légèrement écartés, largeur du bassin environ. La nuque longue, les bras le long du corps. Inspire, à l'expiration, tirez le coccyx vers le plafond et levez le bassin vers un demi-pont. Pressez les bras dans le sol, vous pouvez rapprocher les épaules l'une de l'autre. N'attachez pas les mains ensemble, gardez les bras longs sur le sol. Engagez le ventre. Toujours le coccyx tiré vers le plafond. Inspire, lève la jambe droite. Expire, on descend le bassin près du sol sans toucher le sol. Et inspire, on remonte le bassin. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Dernière fois. Expire, on descend. Inspire, on remonte. On pose le pied droit au sol. Et on lève la jambe gauche. On peut faire une pause entre les deux. Expire, descend le bassin sans toucher le sol. Inspire, remonte. Ventre, périnée, fessier. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Et inspire, remonte. On peut reposer. Les deux pieds, dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Ramener genoux, poitrine et détendre le bas du dos, le ventre. Et les genoux pliés, on peut laisser un petit peu les genoux s'écarter de chaque côté. C'est bien d'alourdir vos jambes. Puis resserrer les genoux, attraper l'arrière des cuisses avec les mains et venir vous asseoir. Pour la suite, ce serait bien d'avoir les briques. Si vous n'avez pas des briques, ce serait des gros livres de taille à peu près équivalente que vous mettez de chaque côté du bassin, légèrement en avant par rapport au bassin. On va les genoux pliés, attraper l'arrière des cuisses, allonger le dos, gainer le ventre, donc vous respirez par la poitrine, venir en équilibre sur les fesses et lever les jambes. Version 1, on attrape l'arrière des jambes. Version 2, on lâche les jambes, bras parallèles au sol. Version 3, on cherche peut-être à tendre un peu plus les jambes. Respirez. Navasana, le bateau.
Puis on va replier les genoux, croiser les chevilles, mais ne pas poser les pieds au sol. Presser les mains contre les briques. Ça peut être plus haut, plus c'est accessible. On presse les mains et expire. On lève le bassin. Et on repose, on refait. Inspire, Navasana. On plie. Si possible, on ne pose pas les pieds. On presse dans les mains. Dernière fois. Ça peut être des versions plus accessibles, hein, surtout si ça tire dans le bas du dos. C'est très efficace. Hein. Une routine comme ça régulièrement, vous verrez beaucoup de différences dans votre pratique. Voilà, c'est fini pour ça. On va prendre un petit peu posture de l'enfant pour bien détendre le bas du dos. Et revenir s'asseoir. Les jambes allongées devant soi, le dos long, ventre engagé, les briques toujours de chaque côté du bassin. Inspire, allongez le dos. Expire, on va pousser dans les mains et chercher à lever le bassin. Cette fois-ci, les pieds restent au sol, mais on va essayer de tirer le bassin en arrière. Expire. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Expire. Le dernier, pourquoi pas le tenir plus longtemps. Expire. Et reviens. Enlevez les briques. Ouvrez les jambes, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés. Glissez les mains sous les chevilles. Enveloppez les mains sur les coups de pied. Et relâchez le dos, laissez-le s'arrondir, la tête relâchée comme une tortue, posture de la tortue. Et revenez. Encore une dernière avec les briques. Si vous voulez, hein, n'hésitez pas à vous reposer si un peu trop. On va mettre les briques cette fois-ci un peu plus en avant, à peu près au milieu des cuisses. Pareil, plus c'est haut, plus c'est accessible. Hein. N'hésitez pas à vous mettre sur la hauteur la plus haute, mettre plusieurs livres l'un au-dessus de l'autre. Et cette fois-ci, on va chercher à pousser dans les mains, essayer de lever le bassin et les jambes en même temps. Peut-être les genoux légèrement pliés. On presse dans les mains, on expire et on lève. On repose, on inspire. Si c'est trop dur, vous faites plus haut. Et on pousse. Dernière fois. Et on pousse. Voilà, prenez le temps de respirer. Venez à quatre pattes, posture du chiot. Les genoux s'écartent légèrement. Le bassin reste au-dessus des genoux. Et les mains s'avancent pour laisser la poitrine tomber. Et on va revenir à quatre pattes. Voilà, c'est presque terminé. On va faire les planches de côté avec des variations pour ceux qui veulent. Donc on va commencer en planche, puis on va tourner sur la main. On reste sur la main gauche et on tourne vers sa droite. Si c'est trop dur de rester comme ça, vous posez le pied droit devant vous, mettez du poids dessus. Venez en planche. Vous pouvez soit rester là, respirer, ou on peut rajouter. Inspire, lève la jambe droite. Expire, reviens. Inspire, jambe gauche se déploie devant. Reviens. Expire, jambe droite. Expire, gauche. Dernier. Inspire, droite. Expire, gauche. Restez encore un peu. Ceux qui veulent faire des variations, vous faites. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, et on revient en planche.
4 pattes, posture de l'enfant. Le temps de bien relâcher le ventre et le bas du dos, de reprendre son souffle. Et on fait de l'autre côté. 4 pattes, planche. On pivote vers la gauche sur la main droite. Soit on reste là, pied gauche devant si vous préférez. Et allez-y, expire, jambe gauche se lève, ceux qui veulent. Et jambe droite devant. Expire, lève. Inspire, revenant. Expire, droite. Dernière. Voilà, on reste encore un peu. Ceux qui veulent font leur variation. Voilà, tranquillement revenir. Posture de l'enfant. Voilà, on va revenir. On va juste faire un petit chameau pour bien réétirer tout l'avant qu'on a beaucoup resserré. Donc venez les genoux légèrement écartés, le coccyx tiré vers le sol, les mains contre le bas du dos, épaules roulées en arrière. Inspire, allonge le dos. Expire, ouvre la poitrine, tout en gardant le ventre engagé, le coccyx tire vers le sol puis vers l'avant. Voilà, vous faites comme ça. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez poser les mains sur vos talons. Entre les deux, vous pouvez retrousser les orteils pour avoir les talons un peu plus accessibles. Voilà, reprenez posture de l'enfant. Et ensuite, si vous avez le temps, vous pouvez prendre un petit moment de détente pour vous. Sur le dos, peut-être une petite torsion à gauche, les deux genoux contre la gauche, poids sur les jambes, passez à droite. Et peut-être une petite relaxation sur le sol. Si vous avez des briques ou des coussins, je vous propose de glisser ces petits supports juste là au niveau du sacrum, juste au niveau du haut des fesses, pour vous détendre comme ça, avec l'idée de réouvrir, de tout ouvrir au niveau du bassin, des psoas, du ventre. Attention à ne pas mettre le support trop, l'idée n'est pas de cambrer le dos, au contraire. Le coccyx est presque tiré vers le plafond. Relâchez-vous, détendez-vous. Prenez votre temps. Remerciez-vous pour ce que vous venez de faire pour vous. Voilà, n'hésitez pas à pratiquer cette routine vraiment régulièrement. Vous verrez très vite une modification, une transformation, une légèreté, une force, une tonicité. Ou peut-être d'autres choses, n'hésitez pas à commenter. Voilà, bravo. Merci à vous si vous m'avez suivi jusqu'au bout. Namasté.